Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Où doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Pardon, Yakari, Hé! Mais on est pressé. Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras, il aura fière allure. bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul, je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... Qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Ya! Ya! À l'attaque! Rivière, arrête-toi! Ordre de Tilleul, le plus grand des castors! Rends-toi, tu es perdu! Oh! 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 Le barrage! Continue, j'arrive. Je crois que tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là! Je vais me faire gronder! Et si on partait avant le retour des castors? Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Qu'on réfléchira-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes. Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts. Tu ne fais que des bêtises. Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non! J'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand! Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre. Non! Je m'en vais! Je passe la colline! Je vais dans l'autre vallée! Mais pourquoi faire? M'amuser! Faire ce que je veux sans me faire gronder! Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou, ça m'est égal! Je suis un grand, il me fait pas peur! Et le froid? Et la faim, tu n'en as pas peur non plus? Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller.
Ça suffit, Tilleul. Oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je devais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non. Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Et voilà le travail. Mais ce tronc est beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu as la frousse. Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Tilleul, ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non. Pour moi, c'est non. Arrêtons-nous. Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin. Yakari, je suis heureux de te revoir. Loup qui se couche, tu m'as fait peur. Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. Moi aussi, j'ai peur. Tu restes avec Petit Tonnerre. Moi, je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. Accroche-toi. Tu sais bien que les castors savent pas grimper aux arbres. Ah oui? Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre. Je te tiens. C'est le moment de montrer tes talents de coupeur de bois, Tilleul. J'ai besoin d'une bonne branche.
Oh, petit tonnerre, merci. Papa, maman, je ne vous quitterai plus jamais. Vous m'avez tellement manqué. Ah, toi aussi, tu nous as manqué. Yakari, viens avec nous. Les castors vont préparer un sacré festin. Non merci, Tilleul. Je préfère retourner dans ma tribu. Je suis impatient de retrouver les miens. Au revoir. Salut, Yakari. Salut, salut les amis. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde cet oiseau, petit tonnerre. Tu crois que c'est Grand Aigle? Grand Aigle! Pourquoi se cache-t-il dans le soleil? Ce n'est pas lui. C'est un rapace qui doit chasser. Attention! Tout va bien, Yakari. Le message est clair, nous sommes sur son territoire de chasse. Et il nous demande de partir au plus vite. Mais il exagère, la prairie est à tout le monde. Hein? Hé, mais laisse-moi! Va-t'en! Yakari. C'est moi, tête rouge. Du calme, petit tonnerre. C'est un ami. Cet aigle noir nous terrorise, mes frères serpents et moi. Il nous chasse et vole nos œufs. Il a pris les tiens? Je n'ai plus que ces trois-là. Aide-moi. Il faut sauver mes œufs, Yakari. Oh, sois tranquille, tête rouge. Je vais m'occuper de cet aigle. Et je lui dirai de te laisser tranquille. Là, il s'arrête. Mon nom est Yakari. Je viens en ami. Il attaque. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ne montrons pas que nous avons peur. Approche, aigle noir. Vous êtes courageux tous les deux. Que me veux-tu, petit homme qui parle le langage des animaux?
Tu dois laisser Tête Rouge tranquille. Ce serpent est mon ami. Et c'est le gardien de la source. Au temps où la prairie souffrait d'une terrible sécheresse, toutes les créatures étaient sur le point de mourir de soif. Nous nous battions pour la moindre flaque d'eau. Mais les serpents connaissaient une source secrète qu'ils gardaient depuis des lunes et des lunes. Oh! Les serpents ont eu pitié. Ils ont libéré la source et sauvé la prairie. Les serpents que tu chasses, les œufs que tu prends, ce sont les gardiens de la source. Épargne-les, trouve un autre territoire. Je ne peux pas quitter ce territoire. J'y ai déjà construit mon nid. Hein? Bientôt, j'aurai des petits à élever. Si je ne chasse pas, qui nourrira ma famille? Toi, Yakari? Sauras-tu t'occuper de moi et de mes 3 petits jusqu'à ce qu'ils quittent le nid? Eh bien, je n'avais pas pensé à ça. Alors je regrette pour tes amis serpents. Mais les aigles aussi doivent manger pour survivre. Ainsi le veut la nature. Au revoir, Yakari. Que vas-tu faire? Il faut que je demande conseil à un chasseur de la tribu. Je ne vois qu'une solution. Tu dois capturer cet aigle, mais méfie-toi. La capture d'un aigle n'est pas une tâche facile, tu peux me croire. Le chasseur se cache dans un trou qu'il a recouvert de branchages et sur lesquels il a déposé un appât. Ah! Le chasseur bondit de son trou, il attrape les pattes de l'aigle. Ah! L'aigle cherche à frapper la tête du chasseur avec son bec et à lui déchirer les mains avec ses serres. Arrête, c'est trop cruel. Oh, pardon, Yakari. Je ne voulais pas t'effrayer. Merci pour tes conseils, mais je crois que je vais tenter une autre solution. C'est bon, l'aigle a quitté son nid. Si nous déplaçons son nid loin des serpents, l'aigle sera bien obligé de nous suivre. Mais si l'aigle te surprend? L'aigle noir n'avait pas menti. Ils ont l'air si fragiles. Hé! Bonjour, toi. C'est toi, Grand Aigle. J'ai cru un instant que c'était l'autre rapace. Tu as bien fait de ne pas toucher aux œufs de l'aigle noir. Si tu les avais touchés, leurs parents les auraient abandonnés. Mais qu'est-ce que je dois faire, Grand Aigle? Le serpent Tête Rouge a besoin de mon aide et tu sais, l'aigle noir ne veut rien entendre. C'est peut-être que tu n'as pas choisi de déplacer le bon nid. Tu penses que je devrais plutôt déplacer les œufs de Tête Rouge? À la différence des oiseaux, les serpents ne couvent pas leurs œufs. Si tu caches les œufs de Tête Rouge dans un endroit sûr, ils écloreront tout seuls. Merci, Grand Aigle. Grâce à toi, les petits serpents pourront être sauvés. Grand Aigle a raison. Il faudra que tu déposes mes œufs dans un endroit sableux, bien à l'abri de la lumière. Alors je connais l'endroit rêvé. C'est un grand terrier, loin d'ici. Tes œufs pourront éclore sans craindre l'aigle noir. Comment les transporteras-tu? Ils sont fragiles. J'y ai pensé. Je vais prendre le sable de la rivière. Il protégera tes œufs. Pendant ce long voyage, il servira de nid jusqu'au grand terrier. À bientôt, Tête Rouge. Prends garde à l'aigle noir. Ne t'inquiète pas, je saurai lui échapper. Je compte sur toi, Yakari. N'oublie pas que ce sont mes petits que tu transportes. Leur vie est entre tes mains. Tu peux me faire confiance, tout ira bien.
C'est un très gros risque que tu as pris, il faut faire plus attention. Je ne les quitterai plus des yeux, promis. Debout, Yakari, les œufs de tête rouge ont disparu. Hein? Quoi? Mais comment? Quelqu'un a profité de ton sommeil. Il y a des traces toutes fraîches sur le sol. À quelle distance sommes-nous du Grand Terrier? Plus très loin, je crois. Alors je pense savoir à qui appartiennent ces traces. Et ce n'est pas rassurant. Voilà l'entrée du Grand Terrier. Oh, hé les oursons! Où êtes-vous? Tout sucre? Tout miel? Vous êtes là? Youhou! Salut, Yakari! Tout miel! Rends-moi ce que tu m'as pris! Hé! C'est ça que tu cherches, hein? On te l'a pris tout à l'heure. Tout sucre, c'est fragile! Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Donne! Je veux voir, moi aussi! Non! Arrêtez tous les deux! Vous avez entendu? Ça suffit! Oh, désolé, on voulait juste s'amuser. Oh, Ouf! Rien de cassé! Merci, petit tonnerre! Venez les oursons! Il faut que je vous montre quelque chose! encore une surprise! J'adore les surprises! Vous voyez, ils sont très fragiles. Il ne faut jamais les toucher, même pour jouer. Qu'est-ce que tu crois? On a déjà vu des œufs. J'ai un service à vous demander. J'aimerais que vous évitiez de venir au Grand Terrier. Mais c'est notre endroit préféré. C'est là qu'on vient jouer tous les jours. Mais j'ai donné ma parole que ces 3 œufs seraient à l'abri du danger. D'accord, on n'y touchera pas, promis. Merci. Pourquoi tu les caches sous la terre? Ils sont à qui, ces œufs? Ce sont les œufs de tête rouge, le serpent. Un serpent! Un serpent, maman! Pas de danger qu'on vienne jouer avec ça! Oh non! Non! Vite! Qu'est-ce qu'ils ont, les oursons? Ils ont vu un monstre? Non, ils ont peur des serpents. Pourquoi n'as-tu pas dit aux oursons que les gardiens de la source ne sont pas venimeux? Nous leur dirons quand les œufs auront éclos. En attendant, ils ne s'en approcheront pas. Vous êtes les futurs gardiens de la source. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde, petit tonnerre, cette nuit, un lièvre est passé par là. Et ici, un lynx l'a pris en chasse. Voilà la neige. Je crois qu'il est temps de rentrer. Hey! Mais... Loup qui se couche, tu nous as fait peur. Yakari,
J'ai couru tout le jour pour te retrouver. C'est une question de vie ou de mort. Que fais-tu avec ce sac médecine? Où l'as-tu trouvé? C'est celui de Loup Tranquille, un chasseur de ta tribu. Il court un grand danger. Loup Tranquille s'est approché trop près de la meute. Moi, je savais qu'il venait en ami, mais les autres loups se sont sentis menacés. Cruel s'est montré le plus malin et le plus féroce. Car c'est à cause d'un chasseur qu'il a perdu son œil. Loup Tranquille est pris au piège. Il ne survivra pas longtemps. J'y vais. Guide-nous jusqu'à lui, loup qui se couche. Attends, Yakari. À nous deux, on ne peut pas affronter la meute. Il faut retourner au campement demander de l'aide aux chasseurs. Non, ça prendrait trop de temps. Et puis, avec cette neige, la piste de Loup Tranquille risque de s'effacer. Regarde droit. Est-ce que tu aperçois Yakari? Non. Je vais partir à sa rencontre. Prends du pemmican et des couvertures. Avec ce froid, vous en aurez besoin. Je sens que tu grelottes sur mon dos. Arrêtons-nous un peu pour que tu te réchauffes. La neige éteint le feu. Je n'y arrive pas. Quand je n'étais encore qu'un poulain, mes frères et moi, nous nous serrions les uns contre les autres pour nous protéger du froid. Merci, petit tonnerre. Je me sens un peu mieux. Je suis si fatiguée. Entre le froid et les loups, lequel est le plus dangereux? Ne t'inquiète pas, ce loup est notre ami. Il nous protégera. Et s'il avait faim tout à coup? Tu y as pensé? Hein? Mais ils sont suivis par un loup. Yeah! Plus de traces. La neige efface tout. Yakari, où es-tu? Yakari! Oh! Yakari! Oh non! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard! Que se passe-t-il? Yakari! Écarte-toi! Père! Écarte-toi de ce loup! Non, père! Ne tire pas! C'est mon ami! Écoute-moi, un loup est un loup. Alors comment peut-il être ton ami? Mais c'est tout de même son hurlement qui t'a guidé jusqu'à moi. Regarde, père. C'est le sac médecine de Loup Tranquille. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Petit Tonnerre et moi, nous sommes à sa recherche. C'est bien de voler au secours d'un ami, Yakari, mais le faire au mépris du danger est grave. Le froid aurait pu te tuer cette nuit. C'est vrai. Heureusement que Petit Tonnerre m'a réchauffé et que tu m'as retrouvé. Bien.
Maintenant, repose-toi. À l'aube, nous partirons ensemble à la recherche de loup tranquille. Le loup est parti! Comment allons-nous faire? Je te l'ai déjà dit, mon fils. Les loups n'ont rien à faire avec les hommes. Nous n'avons pas besoin de lui. Là, je vois ses traces. En avant, petit tonnerre. Il faut retrouver notre guide. Non! Attends, Yakari! La neige est profonde! Attention, petit tonnerre! Attrape la corde! Pourquoi tiens-tu absolument à suivre la piste du loup? Ce n'est qu'un animal sauvage. Avant d'être mon ami, petit tonnerre aussi était sauvage. S'il te plaît, père, fais-moi confiance. Ce loup est un bon loup. Les traces s'effacent. Je ne comprends pas. C'est normal. Le vent et le soleil ont fait leur travail. La piste du loup s'achève ici. Et nous avons perdu un temps précieux. Je sais que tu n'as pas confiance dans ce loup, mais accorde-moi une dernière chance. Séparons-nous pour trouver d'autres traces. Bon, moi aussi je veux sauver loup tranquille. Mais si nous ne trouvons rien, nous ferons à ma manière. C'est promis. Et surtout, sois prudent, mon fils. Loup qui se couche a pris de l'avance, mais il savait que je le suivrais. Ton père a raison. Moi aussi, je me méfie de ce loup. Que vas-tu faire? Ce que je sais faire le mieux. Parler aux animaux. Un loup dans la neige, ça ne passe pas inaperçu. Et on dit que je suis têtu. Mais toi, quand tu veux quelque chose... Que veux-tu? Je cherche un loup. Tu ne l'as pas vu? Ah, non, je n'aime pas les loups. Quand j'en vois un, je m'enfuis. Et tu devrais bien en faire autant. Eh bien, tous les loups ne sont pas mauvais. Eh bien, dans la forêt, on parle d'un chasseur qui disait comme toi. Mais je l'ai vu l'autre jour. Il fuyait. Et un loup lui courait après. Ce chasseur, lui aussi, c'est mon ami. Sais-tu où il est? Vraiment, tu as de drôles d'amis. Va vers le nord, près des rochers. C'est là que tu le trouveras. On s'éloigne de plus en plus de ton père. Et si on tombe sur la meute, ce n'est pas loup tranquille blessé qui pourra nous aider. Loup tranquille! C'est moi, Yakari! Yakari? Réponds-moi! Hé! Je suis là! Derrière ce rocher! Mais n'approche pas! Où cours-tu comme ça, petit Sioux? C'est toi, œil cruel, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Qui t'a parlé de moi? Cours, petit tonnerre! Va chercher mon père, vite! Encore un chasseur? Je déteste les chasseurs. Ils m'ont pris mon œil. Nous ne sommes pas des chasseurs, ni mon ami, ni moi. Laisse-nous repartir. Laisse ce papouze! Pourquoi protèges-tu les humains? Ils nous chassent! Tu te trompes, Yakari et Loup Tranquille ne sont pas nos ennemis. Je ne te laisserai pas te venger sur eux. Va-t'en, Yakari! Je m'occupe de lui! Tiens, loup tranquille, c'est à toi. Je suis heureux de pouvoir te le rendre. Merci, Yakari. Tu m'as sauvé la vie. Mais comment est-ce que tu m'as retrouvé? Eh bien, disons que j'ai suivi la piste du loup.
N'es-tu pas content d'avoir sauvé ton ami? Oh si, bien sûr. Mais je regrette qu'un loup soit mort. Eh oui, moi aussi, mais je n'avais pas le choix. J'ai l'impression qu'il nous salue. Finalement, tu avais raison de faire confiance à ce loup. Je ne sais pas comment tu fais, Yakari, mais de toute évidence, tu sais reconnaître un bon loup d'un mauvais loup.